On a expliqué aux joueurs qu'on se la semaine normalement, puisque le calendrier nous a imposé un match le 3 janvier. Donc en fait, on s'est projeté sur la semaine comme si c'était une semaine classique, en occultant le 31. Enfin voilà, donc comme on a repris le week-end, ça faisait une semaine assez longue, donc j'ai pas doublé les séances cette semaine, alors que d'habitude c'est doublé 2 fois par semaine. Et ils avaient tous les après-midi, mais par contre on a fait entraînement ce 1er janvier au matin. Voilà, on a décalé d'1 heure, mais on a fait entraînement ce matin. Il y a besoin de leur donner consigne qu'il faut faire attention ou non? C'est comme pour tout, hein. Vous pouvez leur donner les consignes que vous voulez. Ça dépendra de comment c'est perçu, est-ce que c'est écouté, est-ce que voilà, c'est la même chose, mais on a globalement quand même affaire à un groupe très mature, très raisonnable. Donc voilà, en tout cas, on a récupéré ce matin des joueurs à l'entraînement qui semblaient frais, en tout cas. Donc voilà. Est-ce que c'est pas plus facile justement de les garder focus quand on entame la trêve sur cette belle fin de première période? Je pense que oui, c'est bien de bien terminer l'année, mais là, ça y est, on a commencé une nouvelle. Donc quand vous commencez une nouvelle année, vous avez envie que tout se passe bien. C'est le moment des vœux, des souhaits. Voilà, on espère tous avoir une année 2025, pourquoi pas meilleure que celle de 2024. Je pense que là où il faut se préparer, c'est surtout avoir des hauts et des bas. Encore une fois, sans vouloir revenir trop sur l'année 2024, puisqu'elle est terminée, on a pris beaucoup de points, mais avec un mois de janvier et un mois de février quand même qui était très compliqué la saison passée. Donc vous pouvez être très bon sur une année et avoir des périodes aussi très difficiles malgré tout sur certaines courtes périodes. À nous d'être capables de bien les gérer. Puis si on est capable d'être plus régulier et d'avoir que des bonnes périodes, tant mieux. Mais bon, voilà, je pense que dans le football aujourd'hui, à l'image un peu de ce qui se passe à Manchester City, on s'aperçoit que tout le monde peut avoir des périodes moins bonnes. C'est très vrai, qui a été spécialement court en fin d'année. Vous avez eu quand même la sensation de couper, parce que ça allait très vite entre le match de Gaulle et la reprise. On a sentiment d'avoir coupé très peu, voilà. On s'est arrangé aussi pour que les week-ends... on s'est arrangé un petit peu en amont, on s'arrangera aussi un petit peu courant janvier, parce que je pense que c'est important. Plus que la récupération physique, pour moi, c'est plus la récupération mentale aussi qui est importante. C'est pour ça que je leur laisse régulièrement 2 jours après les matchs. C'est aussi pour récupérer, être capable de récupérer mentalement. Est-ce que justement cette trêve courte, ça justement pour les gens qui manquent beaucoup d'énergie et tout, puis de récupération, comme tu dis, est-ce que pour la deuxième partie de saison, est-ce que ça va être plus délicat à gérer pour éviter un coup de pompe? Écoutez, je vais prendre cet exemple-là. Pour l'instant, les dernières saisons, on joue toujours de la même manière, voilà. Et ces dernières saisons, les fins de saison, elles ont été plutôt réussies. Donc, vous savez, vous avez 2 manières de voir les choses, de dire voilà, c'est très éprouvant, donc vous allez avoir du mal à finir. Soit dit en passant, quelles sont les équipes qui n'ont pas de mal à finir, voilà. Et en même temps, maintenir un niveau athlétique assez haut, c'est aussi s'entraîner à avoir un niveau athlétique assez haut et donc durer dans le temps. Voilà, après c'est les résultats qui vous dicteront un petit peu ce qui s'est passé, si ça a plutôt été bien géré, mais entre l'année de la montée nationale en Ligue 2, même la première année où on fait demi-finale de Coupe de France, on gagne quand même nos 2 derniers matchs à domicile contre les 2 premiers, Le Havre et Bordeaux. La saison passée, ou les 10 derniers matchs, je veux dire, pour l'instant, sur les 3 années qui se sont passées, la fin de saison, elle était plutôt réussie. Donc, avec les mêmes ingrédients athlétiques dans le jeu, puisqu'encore une fois, moi depuis que je suis arrivé, on n'a pas changé de manière de jouer. Je sais pas si c'est une force, je pense que c'est une force à un moment donné, mais en tout cas, il n'y a pas de surprise. Quand les adversaires jouent à Annecy, ils ne sont pas à se demander tiens, comment ils vont jouer ou qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui. C'est à travers un système parfois qui change,
moins cette année, mais à travers un système parfois qui change, c'est quand même toujours les mêmes principes de jeu qui sont mis en place. Oui, non, mais c'est plus par rapport au fait qu'il y ait moins de repos à un moment de l'année pour se régénérer un peu. Je répète aussi qu'il y a aujourd'hui, on a passé 3 tours de Coupe de France. On va faire un 4e tour là, plus les matchs de championnat. Avec ces 4 matchs de coupe là, on est sur 38 matchs dans la saison. C'est ce qu'on nous proposait les 2 dernières saisons en Ligue 2 avec 20 clubs. Donc pour faire un tout petit peu plus, il faudrait se qualifier en 16e quand on va jouer à Saint-Brieuc. Déplacement à Ajaccio, donc tu le perçois un petit peu, une équipe qui a un peu mal fini l'année, mais qui c'est une équipe certes en difficulté, mais c'est une équipe qui, quand elle perd de peu. C'est une équipe toujours redoutable à domicile. Voilà, clairement. Faut regarder leurs résultats. Je crois que sur les 5 derniers matchs à domicile, ils ont pris 8 points. Et je compte dedans le match du PFC, qui était quand même un match très particulier compte tenu des conditions météo. Hein. Plusieurs a pensé que le match aurait peut-être pas dû avoir lieu. Donc potentiellement, c'est plus de points. Donc voilà. C'est le dernier match des matchs allés. On connaît la difficulté là-bas pour prendre des points. À nous d'être prêts et puis de relever le challenge à nouveau qui se présente devant nous. Parce que c'est vrai qu'en cas de victoire, vous mettriez à 15 points, donc ça compte toujours sur l'objectif du maintien. Là, ça commencera à faire un écart quand même. Je sais que tu vas me dire les 12 points de la première saison. Non, mais c'est vrai, en cas de maintien, en cas de victoire, pardon. En cas de victoire, mais il va y avoir un coup d'envoi, il va y avoir 90 minutes, il y a en face une équipe qui a envie de sauver sa peau, il y a quand même en face aussi quelques joueurs de qualité, à l'image de ce qu'a dit Yoann Cavalli dernièrement, c'est une équipe dans les contenus qui est quand même plutôt intéressante. Et on sait que, et on est bien placé pour le savoir, parfois, à partir du moment où vous avez des contenus intéressants, parfois pour faire basculer vers une victoire, il s'en faut de peu. Donc, faudra être prêt à nouveau. Faudra du FC Annecy à 100-110% pour espérer ramener quelque chose. Mais si on peut ramener 3, tant mieux. Je me contenterai d'un aussi. Et puis, quoi qu'il arrive, il faudra vite enchaîner après sur le match suivant Guingamp, puis sur la semaine suivante avec 3 matchs. Qu'est-ce que ça te rappelle votre dernier passage à Ajaccio? Est-ce que ça a été pour toi le point de bascule de votre saison dernière de votre année, quoi? C'est vrai que cette égalisation de Capine. Non, mais le point de bascule, c'est exactement ça l'année dernière. L'année dernière, on va à Ajaccio, on vient de perdre à Saint-Etienne un peu contre le cours du jeu, mais on perd à Saint-Etienne quand même. Je crois qu'on est sur un nul à domicile contre QRM très compliqué, 0-0, pas très spectaculaire. Et on est mené à la 44e minute 1-0. Bon voilà, et c'est vrai, je pense que l'égalisation de Capit sur ce coup de pied arrêté, à un moment donné, nous a permis de revenir dans le match. Après, sur la deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait pour le gagner. Mais oui, c'est le point de départ. Voilà. Mais le contexte est différent. Maintenant, quelques mois plus tard, le contexte est complètement différent. Donc, je ne fais pas de parallèle par rapport à ça. Aujourd'hui, de toute manière, on va rentrer dans la phase retour prochainement. Et ça y est, surtout avec un championnat à 18 clubs, 17 matchs. J'ai toujours l'habitude de dire que ça se joue dans les 10 derniers et on y sera vite dans les 10 derniers. Donc, on va dire qu'on va arriver à la sortie du virage là, prochainement, avant la dernière ligne droite. C'est toujours priorité maintien, ça n'a pas changé. C'est toujours ça ton objectif. Oui, mais bien sûr, mais évidemment. Donc, après, bref, on n'est pas là pour. On est content de la place qu'on occupe au classement. On regarde évidemment les résultats des équipes qui sont devant nous à la fin des matchs. C'est logique parce qu'on est compétiteur et puis on se prend au jeu. Mais ça n'empêche pas, à un moment donné, de bien avoir en tête, et c'est mon rôle d'abord, de bien avoir en tête quel est le rôle prioritaire du club. Et qu'aujourd'hui, même si on est bien positionné en termes de points surtout,
faut faire ce qu'il faut pour aller prendre les points, les 10, 12 points qui manquent encore pour un maintien. Et puis si après, on les prendra quand on les prendra. Et puis si après, il reste encore quelques matchs derrière, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, et même si on arrivait à prendre les points un peu plus tôt que prévu, enfin ce qu'on aurait pu prévoir en début de saison, la meilleure manière d'avancer, c'est toujours de prendre quand même les matchs les uns après les autres. Je suis pas très original, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on avance le mieux. C'est pratique, c'est qu'on a des températures assez basses Oui. Quelques temps sont dans le négatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, je sais pas, par rapport à la gestion des organismes, des joueurs, ou est-ce que c'est pas non plus. On le prend en compte à travers les épidémies qui peuvent arriver aussi. Donc on leur a demandé d'être vigilants aussi sur tout ce qui pouvait être geste barrière, même si c'est un peu difficile dans une équipe de foot, enfin dans une équipe dans le sport. Après, oui, bon là pour l'instant on a été un peu épargné, mais l'entraînement ce matin, le terrain il est quasi gelé. Faut pas que ça dure, parce qu'à partir du moment où les terrains d'entraînement en herbe sont gelés. Aujourd'hui, clairement, au FC Annecy, des terrains de repli synthétiques pour s'entraîner, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Donc, je sais que c'est pris en compte et qu'il y a des projets, et c'est très bien comme ça. Mais à l'heure où on parle, je regarde les températures 10 jours à l'avance, parce que si à un moment donné c'est injouable ici, je ne sais pas sincèrement où je peux m'entraîner sur un terrain synthétique de repli. Et qu'on ne parle pas du terrain, les 2 terrains qu'il y a au Parc des Sports, parce qu'ils sont inutilisables pour une équipe. Je vais te demander un petit mot sur, parce que c'est vrai qu'il avait officiellement signé entre-temps, le petit Kylian Jusseron qui va rejoindre, mais donner un petit ton ressenti et qu'est-ce que tu en attends sur ces 6 mois, parce qu'il est tout jeune. C'est un jeune joueur avec de la personnalité et du potentiel. Je salue aussi le travail de la cellule et puis aussi des éducateurs des équipes de jeunes, parce qu'il a été repéré au cours d'un match de barrage un peu triste pour le FC Annecy parce qu'on avait été battu, mais il avait été repéré à ce moment-là, on l'a pris en stage, et puis par rapport à ce qu'on a vu à la fois sur le terrain et en termes de personnalité, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est le genre d'opportunité et de pari qu'il faut prendre. À lui de se mettre dans la réalité et puis les exigences de ce niveau-là. Mais voilà, je dirais c'est un beau profil. Après, comme pour tous les autres, il faudra du temps. Parfois, pour certains, il en faut un peu plus, pour d'autres, un peu moins. C'est lui qui va décider finalement. Ces 6 mois-là, quand tu dis je vais peut-être pouvoir l'utiliser, ou c'est vraiment 6 mois d'apprentissage? Il est potentiellement utilisable dans le groupe, sélectionnable et donc utilisable dans l'équipe à partir du match de vendredi. Donc il peut être dans les 18 vendredi. Et c'est plus profil joueur de côté Profil joueur de côté. Voilà. On n'aura toujours pas Bilmaz, on n'aura pas Valmé qui est malade, on n'aura toujours pas la Jugie, toujours pas Entigné. Et si je ne me trompe pas, tout le monde est là, puisque Amja Soukouna, un peu plus tôt prévu, est de retour. Pas forcément apte à faire 90 minutes. Même si sur un poste de défenseur central, c'est toujours un peu particulier, parce que on peut gérer, je sais de quoi je parle, on peut gérer un peu plus 90 minutes défenseur central que sur un côté, par exemple. Voilà. Voilà. Comment ? Oui, les nôtres. Mais voilà. Sur potentiellement absent, on n'a pas de suspendu. Donc. Est-ce que tu as une bonne résolution pour 2025 ? Tu m'as coupé la question. Ah, des bonnes résolutions. Les 1er janvier, alors. Je vais continuer à courir, comme je fais pour m'entretenir. Non, je trouve que j'aimerais que c'est pas des résolutions, mais
j'aimerais que le club continue à avancer comme il avance maintenant depuis pratiquement 3 ans et demi. Voilà. Là, je parle pas des résultats. Hein. Moi, je parle globalement. Voilà, on est arrivé. On en parle des fois avec Thomas Fedrigo, l'entraîneur des gardiens. On est arrivé, on savait pas où on s'entraînait du tout. Bon, aujourd'hui, je suis presque en train de me plaindre parce que j'ai pas un terrain synthétique de repli, alors qu'on est dans des locaux. Voilà, donc. Ce qui est bien dans un club, et ça agit beaucoup plus sur les résultats qu'on peut penser, c'est que le club visuellement avance et qu'il y ait des avancées aussi visuelles en termes d'infrastructure ou autres. Et pas forcément dans le sportif, ça peut être dans tous les secteurs d'activité. Voilà, c'est ce que je souhaite, au club. Et puis pour tous les personnes autour, à l'intérieur du club, et puis qui supportent le club, une excellente santé. Pour l'équipe, on l'a bien compris, le maintien, et on ne pense pas trop au podium pour l'instant. Non, il faut. Mais vous savez, toutes les équipes, même celles qui sont devant nous, alors bon, il y en a qui sont un peu plus avancées et puis qui ont d'autres ambitions, mais toutes les équipes. Je parle toujours de Giroud. Giroud, on peut. Alors oui, il en jouait, et puis, mais il démarrait toujours pour le maintien. Et des équipes qui, des fois, se disent ouais, bon, allez, le maintien maintenant. Et d'ailleurs, il faudra faire attention, y compris chez nous, à ce que souhaitons qu'on fasse encore quelques années. Et attention, l'année où vous dites, parce que ça fait 3, 4, 5 ans que vous êtes en Ligue 2, attention à l'année où vous dites, bon, bah allez, maintenant, ça y est, c'est bon, le maintien, maintenant on peut avoir d'autres ambitions. Attention à ça. Parce que c'est là que ça devient dangereux. Donc, il faut toujours aller chercher la base, et puis après, si la base est là tôt, bon, bah, on va pas se tourner les pouces, hein, on continuera à avancer. Mais aujourd'hui, 27 points, oui, il manque encore, il manque encore 4 victoires, 1 nul. Voilà, je pense qu'avec 4 victoires, 1 nul, vous êtes pratiquement sûr d'être maintenu.